Bonsoir à tous et salut à tous ceux qui verront la vidéo sur YouTube en replay. Ce soir, on va faire une session de questions-réponses. Je vais pas donner de grands cours sur des sujets particuliers. On va se focaliser quand même sur le scalaire et le remote, parce que autrement, le champ de questions serait beaucoup trop vaste. Euh, Il y a deux sections avec Zoom. Il y a une section questions-réponses, là où je vous demande de poser vos questions, et une section chat qu'on va utiliser plus pour les discussions entre vous. Je ne peux pas la gérer, je ne peux pas suivre le fil des questions. Alors que dans la section questions-réponses, je peux faire une gestion des commentaires auxquels j'ai répondu. Donc, comment va se passer l'heure et demie que je vous propose? Je vais faire une présentation rapide, et puis ensuite on va aborder le sujet du scalaire, histoire de se focaliser, et puis après on passera sur le remote. Puis on verra s'il nous reste du temps, mais j'en doute, on pourra élargir les questions-réponses. Mais avant tout, euh, quelques rappels légaux. Euh, mal- Malgré tous les propos que je vais pouvoir tenir ce soir, les questions que vous allez poser, les mots qu'on va employer, l'usage de Spooky n'est pas des fins thérapeutiques. On l'utilise pour notre bien-être. Si par répercussion, notre état de santé s'améliore, bah, tant mieux. Mais Spooky n'est pas vendu comme un outil médical pour se soigner. C'est pas du tout le sujet. Donc, focalisez-vous, priorisez le suivi de votre médecin. N'arrêtez en aucun cas un traitement médical. Et si vous avez un problème de santé, consultez votre médecin. Et vous pouvez utiliser Spooky en parallèle pour soutenir votre terrain, au même titre que vous iriez voir votre naturopathe. Donc, qui suis-je? Stéphane Michel. J'ai une formation technique. J'ai fait un BTS de maintenance industrielle. Ensuite, j'ai fait 10 ans en tant que salarié dans des domaines techniques, responsable d'infrastructure dans une industrie cosmétique, des laboratoires de recherche aussi. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que responsable SAV dans la climatisation industrielle. En 2014, j'ai découvert le monde des énergies, les énergies subtiles ou moins subtiles d'ailleurs. Donc, j'ai exploré un petit peu différents domaines, un panel assez large, depuis les soins énergétiques, donc la bioénergie, jusqu'à la géobiologie, en passant par la médiumnité, et j'en passe, avant d'arriver à l'expérimentation des ondes scalaires via le Spooky Scalar. Ouais. Du fait de très bons résultats que j'ai eus avec le scalaire, eh ben, je me suis équipé en complément avec les générateurs de fréquences. Là, actuellement, j'ai 13 générateurs qui tournent, que ce soit pour moi, pour mon foyer ou ma famille, mes amis, ou éventuellement des clients aussi. Et je suis thérapeute à mon compte depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Donc voilà pour la partie de ma présentation. Si jamais vous aviez des questions, vous pourriez me les poser plus tard. Je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet ce soir. Donc je vous propose de commencer par le scalar. Ce que je vais faire, c'est que je vous propose déjà quelques questions fréquentes
Et je vous laisse dans le chat me mettre s'il y a des numéros de questions qui vous interpellent particulièrement, de manière à pouvoir se focaliser un petit peu. Comme ça nous permettrait d'échanger sur des sujets un peu précis, que j'ai un petit peu préparés. Et puis après, on se prendra un petit temps pour prendre vos questions que j'aurais pas forcément listées, parce qu'on en a tellement que ce serait trop compliqué. Donc, je vous laisse me mettre les numéros dans le chat. Et puis je vais voir, je vais suivre le chat, et s'il y a des numéros de questions qui reviennent beaucoup, on commencera par se focaliser dessus. Michel qui est intéressé par les questions 3 et 4. Mira 3, 4, 2, 4, 5. Allez-y, soyez pas timide, n'hésitez pas à mettre même simplement un numéro dans le chat. Je crois qu'on va commencer, on va se focaliser déjà sur les premières. Ah, la 7. Jean-Paul, toute. Jean-Jacques, la 8. Maryse, toute. Hop. Je pense que la lecture sera plus facile comme ça. Fabrice, le scalar est une découverte pour toi. Du coup, je te propose d'aller voir la conférence que j'ai faite sur le scalar sur la chaîne YouTube de Spooky 2 français. Dessus, j'ai fait toute une conférence que tu trouveras facilement à propos du scalar. Comment ça marche, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment le régler. Ok, bon, ben, c'est bon, je vois quelles sont les priorités et puis les numéros qui reviennent pas souvent. Je vais les passer rapidement, histoire que ceux qui voulaient voir un peu toute la liste ne soient pas déçus. Oui, Maryse, tous les micros sont coupés ce soir. Donc, allez, on va commencer avec la question 1. Pourquoi et quand procéder à la synchronisation des valises? Il faut le faire au moins une fois par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de paramètres qui vont changer d'un jour à l'autre, que ce soit la pression atmosphérique, l'ionisation de l'air, euh, l'ensoleillement aussi, qui va amener plus ou moins d'énergie, qui va influer sur le réglage. Alors, l'influence peut être infime, 0,05 MHz. Bon, on est en mégahertz, donc ça fait déjà une valeur assez importante. Mais d'un jour à l'autre, les valeurs peuvent changer. Et je pense aussi que si vous faites le réglage avant le lever du soleil ou après le lever du soleil, je n'ai pas eu l'occasion de faire l'essai, mais je pense qu'il y a quelques crans du bouton près, le réglage va changer. On va s'apercevoir qu'on peut affiner si le soleil est présent et nous irradie ou s'il n'est pas là. Question 2. Est-il possible d'utiliser un appareil, un ordinateur, lorsqu'on est dans le champ scalaire? Alors oui, c'est tout à fait possible d'utiliser un appareil électrique, électronique ou même un téléphone portable malgré toutes ces ondes. Le champ scalaire, il va avoir une action sur ces ondes électromagnétiques de manière à les rendre plus biocompatibles, de manière à ce que l'impact sur notre biologie soit moins néfaste. Il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites dessus, dont j'ai connaissance. Et c'est ce qu'il en ressort du ressenti énergétique qu'on peut avoir. Après, c'est sûr que si on reste méditant dans le champ, dégagé de toute pollution, que ce soit mentale par la lecture, même d'un simple livre, ou de rayonnement électromagnétique, l'effet du champ scalaire, de l'énergie scalaire sur notre biologie sera nettement supérieur. On en tirera beaucoup plus de bienfaits.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser, enfin d'effectuer d'autres, soins pendant qu'on est dans le champ scalaire, pendant qu'on profite de cette énergie? Oui, on peut faire d'autres soins, que ce soit en luminothérapie, que ce soit un soin en contact, via les générateurs de fréquences, Spooky. C'est tout à fait possible. La seule chose, qu'on va éviter, c'est les traitements, avec le plasma, parce que le plasma contient une, proportion d'énergie scalaire qui pourrait entrer en conflit avec, l'énergie, synchronisée entre les 2 valises, et le rayonnement d'énergie du plasma pourrait aussi, influer sur le réglage, des valises scalaires, sur leur synchronisation et décaler un petit peu le réglage. Donc, il y a que le plasma qu'on va éviter. Après, vous pouvez faire, ce que vous voulez. Vous pouvez faire un soin énergétique, dans le champ d'énergie scalaire. Ça, c'est génial. La biologie, intègre de façon démultipliée le soin énergétique. Vous pouvez faire, de la luminothérapie, je crois que je l'ai déjà dit. Heu, les acupuncteurs, vous pouvez vous mettre dans le champ scalaire pour faire la séance, aussi, de manière à, démultiplier l'effet. Après, quand on multiplie les interactions entre des soins différents, il faut garder en tête, qu'il faut toujours rester à l'écoute de son ressenti, ou rester connecté à la personne qui reçoit, le soin. Peut-être que l'effet peut être un peu fort, pour la personne. Quelle est la dimension du champ créé? Ça, c'est une question qui revient souvent, sur les groupes de discussion. Donc, si on considère, qu'on espace, nos valises de 2 mètres, comme sur l'illustration, il faut garder en tête qu'il y a des distances minimum à respecter, que ce soit avec le transmetteur d'un côté ou avec, le récepteur. Pourquoi? Parce que dans le transmetteur, il y a de l'électronique qui est alimentée par, la prise de courant, et l'électronique, en fonctionnant, dégage un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, c'est pas celui qui nous intéresse, sinon on vivrait en permanence avec notre téléphone, dans la poche ou contre la tête et tout irait bien. Là, on veut une énergie scalaire qui est neutre d'un point de vue, électromagnétique et qui est bénéfique pour le vivant. Donc on va garder une distance de «sécurité» entre guillemets de 60 centimètres par rapport au transmetteur, de manière à se mettre hors du champ électromagnétique, qui rayonne autour de la valise, et il faut compter à peu près une vingtaine de centimètres, de distance par rapport au récepteur. Le récepteur aussi, il dégage un petit champ électromagnétique. Donc, entre 60, centimètres du transmetteur et 20 centimètres du récepteur, on bénéficie uniquement de l'énergie scalaire. Donc au niveau de la taille, du champ, si on considère un éloignement de 2 mètres entre les valises, on considère au niveau du ressenti que le champ, qui va avoir une forme de ballon de rugby entre les 2 valises, quand on fait un test, énergétique, il va avoir un diamètre de la moitié de l'écartement. Là, on a un écartement de 2 mètres entre les valises. Ça veut dire qu'à la partie la plus large, du du volume, en ballon de rugby, on a un diamètre de 1 mètre. Si on écartait nos valises de 10 mètres, pour les mettre de part et d'autre d'une pièce, là, à ce moment-là, on aurait un diamètre de 5 mètres au milieu entre les 2 valises, au lieu d'avoir un seul mètre. Je reprends les questions. Est-ce qu'il est possible, de mettre, tout son logement, dans le champ scalaire? Oui, 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 c'est possible. Il suffit d'avoir un grand câble, de liaison. En fait, quand on raccorde, les valises avec le fil, qui est fourni avec et qui doit faire à peu près 2 mètres, de tête de longueur, on a un écartement. Par contre, c'est un fil, standard. Vous allez en magasin de bricolage, vous récupérez, n'importe quel fil avec, 2 petites fiches bananes qui se trouvent aussi dans tous les magasins de bricolage. Vous les vissez aux 2 bouts de votre fil, et à ce moment-là, vous êtes, plus limité que par la longueur, de la bobine que vous avez achetée.
Si vous achetez une bobine de 50 mètres, vous pourrez espacer vos valises de 50 mètres. Et à ce moment-là, si vous avez un espacement de 50 mètres, ça vous fera un ballon de rugby énorme qui aura un diamètre de 25 mètres en son centre. Donc largement de quoi mettre plusieurs pièces d'un logement dans le champ scalaire, de manière à pouvoir en profiter, que vous soyez dans votre cuisine, votre bureau, que vous naviguiez de l'un à l'autre et que vous y passiez la journée. Par contre, quand on fait ça, on va se rendre compte que le câble, eh ben, il faut qu'on le passe à des endroits plus ou moins adaptés. Et on se rend compte que si le câble de liaison qui est entre les deux valises, je vais le redessiner, longe un autre fil électrique, parce qu'on avait une boulotte électrique ou une rallonge électrique qui passait par là, eh ben, on ne va plus réussir à faire la synchronisation des valises. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie de l'énergie qui circulait entre les deux valises pour faire le bouclage par le fil et par le champ scalaire. Et ben, par rayonnement, il va partir dans le câble électrique, dans le fil de terre, et il va se dissiper. À ce moment-là, dans le champ scalaire, on aura moins d'énergie. Et ça, on va le constater en appuyant sur le bouton du récepteur. On n'arrivera jamais à avoir une luminosité assez forte. On va voir que la luminosité va être toute faiblarde. Donc, on fait attention à ça, à ne pas longer de fil, de tuyaux métalliques. Si vous vouliez vous accrocher à un tuyau de chauffage qui passait dans votre garage pour passer entre deux pièces, bah, c'est une très mauvaise idée parce que le tuyau de chauffage qui est métallique va drainer également une partie de l'énergie que vous n'aurez plus dans le champ. Donc, il y a cette précaution à prendre, pas longer de partie métallique. On peut croiser un autre fil sans problème, mais ne pas le longer. Et pareil, si votre fil est trop long, ne l'enroulez pas, ne faites pas un rouleau comme quand vous rangez votre allongé électrique, parce que là, c'est pareil, vous auriez une création de champ électromagnétique qui dissiperait l'énergie du champ scalaire. Donc à ce moment-là, par contre, vous pouvez tout à fait faire des zigzags, même rapprochés, ça pose aucun souci entre les deux valises. La lettre de synchronisation du transmetteur ou le témoin de champ qui est sur le récepteur, il peut arriver que leur intensité soit moins forte quand on utilise, quand on couple le scalaire avec les générateurs de fréquence RIFE. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le générateur de fréquence, il va moduler. On appelle ça moduler. En fait, il va interagir avec le réglage qu'on a fait avec le potentiomètre qui est sur la valise quand on a fait le réglage, le potentiomètre qui est là. Et ça va décaler le réglage par moment en fonction de la fréquence qui est envoyée par le logiciel Spooky et par le générateur de fréquence. Donc, ça va perturber un petit peu le réglage par moment. C'est pour ça qu'on n'aura pas la pleine luminosité des deux diodes, ou de l'une ou de l'autre, que ce soit sur le récepteur, sur le transmetteur ou sur le récepteur. Par contre, vu que vous aviez fait votre réglage, votre synchronisation au préalable, bah là, il n'y a pas de souci. Vous bénéficierez du champ scalaire de manière un petit peu réduite par moment et des fréquences de RIFE. Et après, il y a une question aussi sur le placement des produits. Qu'est-ce qu'on place où? Parce qu'on a deux valises, à chaque fois, on ne sait plus trop où est-ce qu'on doit mettre le flacon d'huile essentielle, où est-ce qu'on doit mettre l'eau qu'on veut informer. C'est assez simple. Il faut garder en tête le fonctionnement des valises scalaires. Bon, là, vous n'allez pas y voir grand-chose, du coup. Ça, c'était le transmetteur. La valise transmetteur.
quand on la met en route et qu'on la règle par le bouton de réglage, elle émet un champ électromagnétique. Elle émet le champ électromagnétique qui va être capté par la valise réceptrice. Et la valise réceptrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie le signal de manière inversée. On voit là, je l'ai représenté strictement inversé. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Si on a plus 5 unités et moins 5 unités, ben on se retrouve ici avec 0, un point neutre. Si vous avez 5 bonbons et que vous en donnez 5 à votre enfant, il ne vous en reste plus. Par contre, là, quand 2 champs électromagnétiques s'annulent, ben on s'est rendu compte qu'il ne restait pas un rien, un champ vide, mais il reste cette énergie scalaire dont on veut profiter quand on est entre les valises. Donc si on garde ça en tête, que la valise transmetteur envoie le signal jusqu'au récepteur, le récepteur capte le signal et va le renvoyer, donc on place nos produits sur la valise récepteur. Et sur la valise récepteur, vous pouvez placer quasiment ce que vous voulez, que ce soit une huile essentielle, une médecine allopathique, un minéral, une pastille holographique informée, tout ce qui vous passe par la tête, un complément alimentaire, une gélule de magnésium, de la poudre de vitamine C de manière à bénéficier de la fréquence de la vitamine C. Et par contre, ce que vous voulez informer, si vous voulez informer de l'eau pendant que vous êtes dans le champ scalaire et que vous profitez de l'énergie, vous pourriez très bien placer une bouteille d'eau sur la valise réceptrice. Et à ce moment-là, la bouteille d'eau qui est sur la valise transmettrice, pardon, va se charger avec les fréquences. Ce qui fait que pendant le même temps, la même durée de soins, si vous profitez de l'énergie scalaire pendant une demi-heure, avec une huile essentielle de petits grains bigarade, ouais, la mise au point ne va pas se faire, et ben, votre eau va prendre l'information du petit grain bigarade et va s'en charger. Au fil de la journée, quand vous boirez votre bouteille d'eau, ben, votre biologie va prendre en compte l'information du petit grain tout au long de votre journée et de votre consommation d'eau. Donc on peut aussi placer une photo sur la valise transmettrice, de manière à pouvoir transmettre la fréquence de ce qu'on a placé sur la valise réceptrice à une personne. Par contre, la personne distante va recevoir l'information qu'on a placée sur la valise, mais ne recevra pas l'énergie scalaire. Pour recevoir l'énergie, il faut vraiment être entre les 2 valises. L'énergie, elle est limitée dans l'espace. Par contre, l'information, elle voyage sans problème. Et pour répondre à une question que j'ai vue passer tout à l'heure, c'est bien, je me perds en route. Je ne sais plus, on y reviendra. Oui, on peut utiliser une photo ou on peut utiliser un cheveu aussi en le plaçant sur la valise transmetteur. Mais il faut s'assurer que le cheveu en question contienne bien le bulbe. Que l'ADN est uniquement dans le bulbe. Et on se sert de l'ADN pour transmettre l'information. Donc j'ai répondu en même temps à la 9e question fréquemment posée. Est-ce qu'on peut imprimer un support en même temps qu'on fait le soin? Bah oui, on peut cumuler. C'est l'avantage. Donc, est-ce que là autour, vous avez des questions au niveau du scalaire? Tic, tic, tic. Je vais prendre dans les questions-réponses. Bernard qui demandait qu'il a vu un tuto de placer le transmetteur côté tête et le récepteur côté pied.
à la place de mettre le transmetteur à droite et le récepteur à gauche de la personne. Alors effectivement, moi je préfère, utiliser les valises, une en face de moi et l'autre, derrière moi. Je ressens une meilleure pénétration de l'énergie scalaire dans ma biologie, plutôt que placer, de part et d'autre, comme, on le voit sur les illustrations, de Spooky. Par contre, c'est sûr que pour les photos, corporate de Spooky, placer la personne de profil, bah, c'est moins sympa que de voir son visage. Donc ils ont fait l'illustration comme ça probablement, pour cette raison. Mais au niveau biologie, et ressenti énergétique, moi je préfère avoir une valise devant, une valise derrière, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le scalaire dans les questions-réponses? Moi, il y a Katia qui nous posait une question, qui est pas spécifiquement scalaire, mais qui le rejoint, parce qu'on peut utiliser, l'ADN aussi avec le scalaire, en plaçant l'ADN, sur la valise transmettrice. Elle demande si on peut mélanger l'ADN humain avec l'ADN des animaux. Bah, moi, je préfère, ne pas mélanger, les ADN entre les règnes, parce que je suis pas biologiste, je suis technicien à la base, j'ai pas de connaissances biologiques suffisantes pour répondre. Les principes de précaution, je vais dire qu'il y a certainement des variantes entre, l'ADN humain, l'ADN biologique, donc je partagerai pas le champ scalaire avec un animal ou avec une plante. De même que je ferai pas un traitement en remote, en mettant, mon ongle et puis l'ongle, de mon chat. Je ne sais pas comment les énergies pourraient interagir entre elles et je voudrais pas me transformer en chat ou que mon chat se mette à parler, principe de précaution. Michel qui demandait si le Spooky de Scalar permet de réaliser un biofeedback. Alors oui, tout à fait. Avec le Scalar Digitizer, on peut faire des biofeedbacks en scalaire. Ça marche très bien, il y a une bonne efficacité. Après, je ne pourrais pas dire à quel niveau on va chercher les informations. Quand on fait un biofeedback avec le générateur X en se collant les patchs sur la peau, on sait qu'on va chercher des pathogènes vivant. Là, avec le scalar, qu'est-ce qu'on va chercher comme information dans le champ d'énergie? Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. On ne va pas forcément chercher du pathogène, mais on va chercher une information dans les corps énergétiques de la personne qui est dans le champ. Oui, Franck, tu peux mettre plusieurs flacons d'huile essentielle en même temps sur la valise réceptrice. Tu peux mixer aussi, mettre une huile essentielle et puis une pierre pour coupler avec la lithothérapie. Tu peux très bien combiner, tout à fait. Question d'André qui demandait si on peut mettre 2 morceaux d'ongle pour augmenter l'efficacité. Alors, bon, on va en parler surtout pour le remote, mais vu qu'avec le Scalar, on peut utiliser les ongles. Oui, tu peux mettre plusieurs morceaux d'ongles de la même personne. Après, est-ce que ça augmente l'efficacité du soin? Je ne suis pas persuadé. L'ADN qui est dans le bout d'ongle va déjà transmettre l'info à toute ta biologie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre une rognure d'ongle qui est trop petite. Dans l'ongle en lui-même, il n'y a pas d'ADN. L'ADN, il est contenu dans les cellules de peau qui sont autour de l'ongle et qui sont arrachées par l'ongle lors de sa pousse. Et à ce moment-là, les petites cellules de peau qui contiennent l'ADN viennent se faire emprisonner dans la kératine de l'ongle. Et c'est comme ça que l'ongle se retrouve avec de l'ADN qui est du coup protégé des agressions de l'environnement par la kératine. Mais l'ongle par lui-même ne possédant pas d'ADN, il faut être sûr quand même d'avoir un petit bout d'ongle suffisant pour permettre le drainage d'un ADN. Si on met la vitamine en gélule sur la bobine de la valise réceptrice du scalaire, comment on doit la disposer? Alors, tout ce qu'on dépose sur la valise réceptrice,
Je vais vous agrandir l'image. On le pose sur le petit rond qui est en gris clair sur la valise réceptrice. On va se centrer là autour. On va rester groupé autour de ce petit cercle. C'est la zone où la bobine qui est dessous le grand cercle, elle va être le plus efficace pour capter les informations fréquentielles de ce qu'on met dessus. Donc Patrice, la forme du champ et comment on peut la mesurer? La forme du champ, j'y ai répondu, c'est un ballon de rugby. Et comment on peut la mesurer? À ma connaissance, il n'y a pas d'outil électronique ou autre pour faire une mesure physique, matérialiste. Par contre, un énergéticien, au niveau clair ressenti, il peut détecter les limites du champ d'énergie scalaire sans problème. Combien de temps rester entre les valises pour que le soin soit efficace, Catherine? En fait, tout dépend. Une personne qui va être très affaiblie, elle va rester un temps court. Une personne qui est déjà en bonne forme, elle va pouvoir rester longtemps sans avoir d'effets négatifs, sans ressentir trop de fatigue. Pourquoi? Parce que l'énergie scalaire va donner de l'énergie, va apporter du carburant aux cellules de la personne qui est dans le champ pour faire son boulot. C'est-à-dire que les cellules du foie vont prendre des forces pour filtrer le sang. Mais en filtrant le sang, elles vont faire travailler la personne, travailler sa biologie. Et comme toi, quand tu travailles, tu te fatigues, eh ben, ça va être pareil pour ta biologie. Quand elle va travailler, quand tu vas lui imposer un nouveau rythme parce que tu lui amènes de l'énergie qu'elle n'avait pas avant, eh ben, ça va la fatiguer. Donc une personne qui est en faiblesse, il faut rester attentif à son ressenti, de manière à ne pas l'exposer trop longtemps au champ d'énergie, sinon elle va ressortir fatiguée. Ça lui aura fait du bien biologiquement, mais elle va avoir un contre-coup. C'est un peu comme quand tu subis une opération chirurgicale, c'est pour ton bien, mais dans les premiers jours ou les premières semaines après l'intervention, tu vas pas être dans ton assiette. Le temps que ta biologie se remette, ton corps se répare, reprenne le dessus. C'est pareil avec le champ scalaire. Que se passe-t-il dans une grande salle si le champ scalaire traverse des zones électriques, dont des lampes? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction quasiment. L'énergie scalaire va avoir tendance à harmoniser, à rendre plus compatible avec le vivant les champs électromagnétiques qui sont dégagés par tous les appareillages de la salle. Donc ça, il n'y a pas de souci pour mettre une grande salle dans le champ scalaire. Attention par contre, si cette grande salle, c'est une salle de conférence avec beaucoup de monde, s'il y a des personnes gravement malades dans la salle de conférence, type cancer ou autre, moi je déconseille l'utilisation dans ce cas de figure, parce qu'on ne sait pas comment les informations vont se transmettre ou pas. Est-ce que l'information cancer va se transmettre à toutes les personnes? Moi, je prends pas ce risque. S'il y a des personnes qui sont gravement malades, après chacun jugera le grave en fonction de son âme et conscience, et je partage pas le champ scalaire, dans ce cas de figure. Ce sera pareil, pour le remote. Dans un remote, on peut mettre les ongles de plusieurs personnes pour faire le même soin à toute la famille. Mais s'il y a une personne, qui a un cancer, j'utiliserai un remote différent, pour lui. Je prendrai pas le risque, de transmettre l'information cancer, à des personnes «saines» entre guillemets. Katia, pour les volatiles, je ne sais pas s'il y a de l'ADN dans la plume. S'il y a de l'ADN, oui, tu peux mettre une plume, mais je ne peux pas te répondre. Mettre la valise, transmetteur à la Terre, Mira, il faudrait faire l'essai. J'ai pas fait l'essai avec, le scalaire, j'ai fait l'essai avec les générateurs, que ce soit le XM ou le GX. Chez moi, ils sont tous à la Terre.
pour le scalaire, j'ai pas fait l'essai. Heu, c'est à tenter. Et après, il faut avoir je veux dire un énergéticien sous la main pour, juger de l'affaiblissement ou pas, du champ scalaire. À l'occasion, quand, j'aurai du temps, je ferai l'essai. Mais bon, vu que, moi, dans mon cas de figure, j'espace les valises, cette distance de 60 centimètres, on on s'en éloigne, très vite parce que rien ne nous empêche de mettre, la valise transmettrice rien que de l'autre côté d'un mur et à ce moment-là, les 60 centimètres, ils sont vite, dépassés. Eric, y a-t-il une limite haute de fréquence qui ne passerait pas dans le champ scalaire? Je vais te demander de préciser ta question, s'il te plaît. Alors, est-ce que je peux brancher, le Scalar Harmony sur une fréquence Rife que je trouve sur, YouTube, sur mon ordinateur, pour écouter pendant que je suis dans les ondes scalaires? En étant très nul en informatique, la programmation de Rife est trop compliquée pour moi de comprendre. Alors, on pourrait passer des fréquences de Rife par, le Scalar Harmony. Après, il faut savoir que les fréquences, de Rife qu'on trouve sur YouTube sont quand même, pas de bonne qualité. Il manque beaucoup d'informations dedans. Le spectre de fréquences est très, très réduit pour, gagner en taille, de stockage et en bande passante sur le réseau pour que tu aies pas de coupure, quand tu l'écoutes. Donc je suis pas sûr que l'effet soit au même niveau, enfin je suis certain que l'effet sera pas au même niveau que si tu transmets, la fréquence, de Rife directement avec un générateur, de fréquences, que ce soit le XM ou le GX. Par contre, c'est possible, mais ça rejoint une, question que Mira posait sur le groupe Facebook, dans la semaine ou en fin de semaine dernière. Le Scalar Harmony est pas prévu pour, une écoute auditive. Le haut-parleur qui est inclus dans le Harmony, il est là pour s'assurer que le son arrive bien jusqu'à la petite, pièce, au petit boîtier. Par contre, il y a un petit interrupteur où on éteint le haut-parleur et on se met dans le champ scalaire, idéalement en méditation pour profiter de l'information de la musique qui est transmise, par le Scalar Harmony, à la valise, réceptrice, mais sans être perturbé par, l'audio qui sera, la plupart du temps en plus, de qualité, quasiment médiocre. Nicole, tu peux mettre, une photo entre les 2 valises, plutôt que sur la valise, transmettrice. Par contre, la personne ne recevra pas l'énergie scalaire. Elle recevra l'information, mais pas l'énergie. L'énergie scalaire, je vais reprendre, l'image que je prends tout le temps, c'est l'essence que tu mets dans ta voiture. Tu fais un plein d'énergie et l'information qui est transmise par les fréquences de Rife ou la fiole, que tu viens placer, sur ta valise, réceptrice, fiole d'huile essentielle ou le minéral, lui, c'est une information et cette information, pour moi, c'est l'équivalent du GPS dans ta voiture. L'essence te permet d'avancer, te donne de l'énergie pour fournir un travail, faire quelque chose. Par contre, l'information, elle te dit comment faire quelque chose. Une huile essentielle, de lavande, elle va te donner l'information de t'apaiser. Une huile essentielle de menthe, poivrée, elle va te donner l'information qu'il faut te dynamiser. Je le vois dans ce sens-là. Donc la photo entre les 2 valises, la personne recevra l'information que tu diffuses dans le champ. Si tu diffuses pas d'information, c'est quasiment en peine perdue, d'après les essais que j'ai faits. L'intérêt bénéfice de placer une photo sur le transmetteur, bah, c'est ce que je viens de dire, c'est que la personne recevra l'information, dont on a enrichi le champ scalaire. Alors, il est quelle heure? Il est déjà quasiment, 20 h. On va passer aux questions-réponses sur le remote. On va faire comme tout à l'heure dans le chat, je vous laisse, mettre les numéros des questions, que vous jugez le plus pertinentes.
pour toutes les questions concernant le scalar auxquelles je n'ai pas pu répondre, parce que vous en avez beaucoup, c'est bien, mais on risque d'y passer la nuit. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook pour les poser à l'occasion, ou vous pouvez aussi chercher dans l'historique du groupe Facebook avec la petite loupe. Il y a énormément de questions qui ont déjà été traitées à plusieurs reprises. Vous trouverez vos réponses déjà formulées par plusieurs personnes. 3, 7, 6, 2, 2, 4, 7. Ok, il y a un petit peu tous les numéros quand même. Allez, on va faire le même exercice que pour le scalaire. Le clignotement des LED du remote. Pourquoi les LED clignotent ou pourquoi elles ne clignotent pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'un Hertz? Là, ça va être un petit peu... Normalement, quand je réponds à cette question, c'est après avoir fait toute la conférence en expliquant ce que c'est qu'un Hertz. Un Hertz, c'est une répétition d'une information en une seconde. Ça pourrait être jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Dans ce cas de figure, un jour, une nuit, on serait sur 1 Hertz. Il y a une répétition dans une seconde. Si par contre notre signal il fait ça, on sera sur 2 Hertz. Il y a 2 répétitions en une seconde. On voit que de là à là, on a une fois le signal, et là on l'a une deuxième fois. Donc on est à 2 Hertz. Si on avait 50 répétitions identiques, on aurait 50 Hertz. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Pour parler du clignotement. Ben, il faut savoir que sur le remote, on a deux... je vais vous le mettre en grand. Sur le remote, il y a 2 diodes, ici et là. Il y a une diode qu'on va considérer en très grand, c'est mieux, qui va s'allumer quand le signal est positif, et l'autre diode va s'allumer quand le signal est négatif. Ça veut dire que là, par exemple, on va avoir un éclairage de la première diode, un éclairage de la deuxième. Ça va durer la moitié d'une seconde sur une diode, la moitié d'une seconde sur l'autre. Donc on commence à... on le voit. Par contre, déjà, si on passe à 2 Hertz, il y a une diode qui s'allume pendant un quart de seconde, l'autre qui s'allume pendant un quart de seconde. On repasse sur la première qui va s'allumer un quart de seconde, la deuxième qui va s'allumer un quart de seconde. Le temps que la diode s'allume, se réteigne, on va déjà avoir un peu plus de mal à la distinguer. Alors imaginez ce qui va se passer si on passe à 50 Hertz, où la diode, on l'allume un cinquantième de seconde, et le cinquantième de seconde suivant, c'est la deuxième diode qui s'allume, et ainsi de suite. On va déjà avoir beaucoup plus de mal à distinguer une petite lueur qui pourrait venir et s'arrêter même avant que la diode soit à son plein éclairage. Donc ça va moduler l'intensité lumineuse. Et après, il y a aussi l'onde de forme qui joue. Si ici, on envoyait 5 volts à la diode, elle pouvait s'allumer pleinement. Maintenant, ici, vous voyez, la courbe est beaucoup plus plate. On va dire qu'on va lui envoyer un demi-volt. Instinctivement, vous vous rendez bien compte que si votre lampe en 220 volts que vous avez chez vous, elle s'allume, si EDF vous fournissait plus que 10 volts, eh ben, elle ne s'allumerait pas beaucoup. Là, ça va être pareil. Avec un demi-volt, votre diode, elle ne va quasiment pas s'allumer. Alors, imaginez qu'on en soit comme dans ce cas de figure où on envoie un demi-volt, mais pendant un cinquantième de seconde. Ben alors là, vous ne la verrez pas du tout, votre diode.
C'est pour ça que des fois, ben, on dit: «Ah, mon remote, il marche pas, la diode, elle clignote plus», mais le logiciel Spooky, il voit bien passer les fréquences, ça défile, «Mon remote est en panne». Ben non, il est pas forcément en panne, c'est simplement que le signal électrique fait que la diode n'a pas le temps de s'allumer, heu, physiquement. Et il y a un petit truc pour, vérifier le fonctionnement des diodes. C'est dans l'onglet Preset, on va chercher, générateur signal test avec le R entre parenthèses, pour remote. On l'affecte au générateur, sur lequel est câblé le remote et à ce moment-là, on va voir, les diodes clignoter. C'est un preset, un pré-réglage qui a été fait exprès pour, s'affranchir, des problèmes, de signal et répondre clairement à la question, «Est-ce que mon remote est défectueux ou pas?» On avait la question 2 qui revenait aussi. Il y a un espacement à respecter entre les, remotes, pour moi, à mon sens. Alors on voit beaucoup de photos, même sur le site de Spooky, où les remotes, sont placés, les uns à côté des autres, sur toute l'étagère. Oui, ça marche comme ça, il y a aucun souci. Par contre, moi, je suis énergéticien, j'ai un ressenti énergétique des énergies qui m'entourent et j'ai constaté qu'entre 20 et 30 centimètres autour des remotes, en fonction des fréquences et de la tension qui est envoyée au remote, on sent un champ d'énergie. Ça veut dire que si je mets la personne A dans un remote, l'ongle de la personne B dans un deuxième remote, que je les mets côte à côte, et ben, les 2 personnes recevront le soin du premier remote et les 2 personnes recevront le soin du deuxième aussi. C'est pas forcément, ce que je recherche, quand je fais un soin, parce que trop d'informations, tue l'information. Donc, j'écarte les remotes, d'une trentaine de centimètres sur mon étagère. Donc, ça prend vite de la place. Et c'est mon choix. Après, ça marche si on les met plus proches, les uns des autres, il y a pas de souci. Pourquoi on parle de respecter une durée de 4 heures quand on fait un programme, en remote? Et ben tout simplement parce que je vais pouvoir le mettre en plus petit celui-ci. En se limitant à un programme d'une durée de 4 heures, on s'assure que toutes les fréquences du programme repassent, au moins 6 fois par jour. 6 fois dans 24 heures, ces fréquences vont être diffusées à l'attention de la personne. Ça permet que la biologie se rende compte qu'il y a vraiment une information qu'elle doit prendre en compte. C'est comme, vous, si on vous dit quelque chose et puis voilà, vous vaquez à vos occupations, vous allez oublier ce qu'on vous a dit. Maintenant, hein, si, cette même information, on vous la rabâche, 6, 8, 12 fois par jour, bah, ça même si vous y faites pas attention, ça va commencer par vous interpeller au bout d'un moment qu'il y a cette information dans votre champ et vous allez finir par vous dire: «Tiens, qu'est-ce que c'est ça?» et vous allez vous pencher sur la question. C'est pareil pour, votre biologie. Donc, là, Mira, ça rép je vais répondre en même temps à la question que tu posais tout à l'heure, que j'ai vu passer. Pourquoi, le preset, Killing, a un dwell, multiplier de 0, quelque chose? C'est de manière à réduire le temps de la durée, du preset, du programme, qu'on va diffuser en remote, de manière à s'assurer que l'information revienne, suffisamment fréquemment, à la personne, au destinataire, du programme, de manière à ce que sa biologie prenne bien l'information en compte. Puis autant quand on fait un soin en contact avec les patchs, on va, partir sur une durée, de 3 à 7 minutes par fréquence. Autant en remote, où on n'envoie que de l'information, mais pas d'énergie, on peut se permettre de réduire, le temps d'exposition à la fréquence, sans effet secondaire, je vais dire. Par contre, il faut quand même que cette information revienne suffisamment régulièrement pour que la biologie, la prenne en compte.
Bon, c'est pas la peine que je vous les mette en petit parce que vous verrez rien. Comment est-ce qu'on peut déporter le remote, du générateur? Ou parce qu'on veut faire un programme, DH, en plaçant le générateur contre soi, enfin le remote, contre soi, mais en mettant le générateur plus loin, ou tout simplement parce que, chez nous, dans notre configuration, on a une étagère où on a décidé de prendre un rayon pour les générateurs et puis un autre rayon pour mettre, les remotes bien espacés les uns des autres. Et ben à ce moment-là, on va utiliser un câble BNC, comme ceux qui sont livrés avec, le kit Scalar, et le générateur, X, de manière à pouvoir déporter, le remote. Je vous mets une référence dans le chat, là où moi je commande, mes câbles qui sont de bonne qualité. Ça permet de déporter le remote. Et je vais vous mettre aussi, c'est pareil, chez le même vendeur, ils vendent des câbles USB qui sont longs, câbles USB, de manière à pouvoir, écarter le générateur un peu plus loin de l'ordinateur, parce que l'ordinateur est coincé au fond d'un bureau, et puis que le petit câble USB fourni avec, votre générateur, il fait qu'1 mètre, c'est pas pratique, vous pouvez pas y aller. Sur ce site, il y a des câbles USB, jusqu'à 5 mètres. Évitez de prendre des câbles de 10 mètres parce que là, on a des pertes sur le signal USB et ça marche moins bien. Mais vous pouvez prendre des câbles de 3 mètres, 5 mètres, ça marche sans problème. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs ongles dans le remote? Là, je vais vous faire la même réponse que pour, le scalaire. Oui, on peut mettre, plusieurs ongles dans le remote. On considère que toutes les personnes qui sont dans le remote doivent recevoir le même soin avec, le même timing. À ce moment-là, on met plusieurs ongles. Pareil, une personne, gravement malade, je vais pas mettre son ongle, avec, d'autres personnes. J'utiliserai un deuxième remote, que je décalerai de 30 centimètres des autres, de manière à éviter toute contamination éventuelle par principe, de précaution. Et de même que pour le scalaire, je ne mélangeais pas, les ongles que je mettais sur, la valise transmetteur ou que je ne me mettais pas dans le champ scalaire avec mon chat. Je ne mettrais pas la griffe du chat, dans le remote avec mon ongle, pour le même soin, toujours par principe de précaution pour éviter de faire, des interférences dans les informations, des ADN. Celui-ci. Est-ce qu'on peut brancher plusieurs modes de transmission en même temps sur le boost? C'est le Spooky Boost, on raccorde son remote, sur le port BN, toujours le port Bio North uniquement et du coup, il y a des, c'est des câbles, en 50 ohms, Sébastien. Je crois que ma sélection, sur le site est uniquement en 50 ohms. Tu me Là, j'ai un doute. Donc sur le Boost, on peut raccorder en permanence, notre, remote dessus et on a d'autres connecteurs qui sont disponibles. Donc la tentation est grande, de mettre, les patchs, TENS, sur un autre connecteur ou bien de mettre la bobine PEMF. Mais je vous le déconseille, déjà parce que la puissance électrique, au lieu d'aller complètement sur le remote ou complètement sur la bobine, dans ce cas de figure, eh ben, elle va se séparer en deux. Elle va aller à moitié sur le remote, à moitié sur la bobine. Donc le remote ne va pas jouer pleinement son rôle, vous n'aurez pas la pleine efficacité du remote et vous n'aurez pas la pleine efficacité de la bobine si jamais elle reste efficace encore. Parce que la bobine, elle a besoin d'énormément de courant pour donner son plein potentiel. Donc non, je vous le déconseille. Et après, il y a même des cas de figure où, on risque d'endommager, le le 2e, moyen de transmission qu'on utilise. Le remote, est robuste, la bobine aussi. Par contre, si vous mettez,
que ce soit les LED jumeaux ou le bracelet de poignet, les LED froides, là, vous risquez de les détériorer selon le signal que vous allez envoyer au remote. Donc non, un mode de transmission à la fois par générateur. Et c'est bien pour ça qu'il y a des presets qui sont différents quand on fait des applications en remote ou en plasma ou en patch, en contact. Donc vraiment un preset par mode de transmission, un à la fois. Et après, on a la question qui revient souvent, mais là, il faudra que je vous fasse un webinaire complet dessus. Comment informer un autocollant holographique? Alors, j'en avais par là des autocollants holographiques pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais vous en montrer un. Eh bien, tout simplement, vous lancez votre programme en remote, comme vous feriez avec votre ongle, et vous pouvez cumuler avec votre ongle. C'est ça, un autocollant holographique. C'est les autocollants qui sont irisés. Comme ça, il y a une petite couche métallique dessus. Donc, l'autocollant, vous le mettez simplement... hop, que je ne me trompe pas. Dans le remote, vous fermez et vous faites tourner votre programme. Vous vous assurez quand même de faire quelques boucles de programme de manière à ce que l'information s'imprègne bien dans l'hologramme. Une chose importante à faire avant d'imprégner l'hologramme, c'est d'effacer les informations qu'il a captées. Parce que l'hologramme, il capte les informations des champs électromagnétiques qui sont autour de lui, et même pas que électromagnétiques. Donc, c'est important, avant de l'utiliser, de l'effacer. Comment on l'efface? Tout simplement en mettant un aimant puissant sur l'hologramme. Un aimant au néodyme, par exemple, vous le laissez quelques minutes, une demi-heure dessus, peu importe, un certain temps, de manière à vous assurer que les informations qu'il contenait précédemment soient effacées. Et après, vous mettez l'autocollant dans le remote, vous lancez le programme comme vous faites habituellement avec votre preset dédié au remote, votre programme qui va bien, vous faites tourner ça quelques fois. Et important, vous retirez l'hologramme du remote avant d'arrêter la diffusion du programme. Pourquoi? Parce que dans le remote, il y a un aimant. Donc si vous raisonnez par rapport à ce que je viens de dire il y a quelques minutes, l'aimant qui est dans le remote va commencer à effacer les informations que vous avez gravées, que vous avez imprégnées dans l'hologramme. Du coup, je vous laisse mettre vos questions dans la partie questions-réponses concernant le remote. Les patchs holographiques, on peut les trouver sur les sites de commerce en ligne. Il y en a un qui commence avec un A, puis qui se termine par un N. Même si déontologiquement, on peut se poser des questions, ça reste un bon moyen de se fournir de tout. Christine, oui, les scanners de la Poste, alors je ne sais pas si les scanners de la Poste, ce qui dégage en champ électromagnétique, mais quand on envoie un autocollant holographique par la Poste, il faut le protéger des champs électromagnétiques qu'il va rencontrer lors de son voyage. Comment on fait ça? En l'enfermant dans un papier aluminium, tout simplement. Par contre, ce qu'on va s'assurer, c'est que l'hologramme ne soit pas en contact direct avec le papier aluminium, parce qu'autrement, l'information est conduite par l'aluminium. Donc, s'il se touche, tu peux te dire que l'aluminium va capter le champ électromagnétique et va le transmettre à l'hologramme. Donc, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que ou on enferme l'hologramme dans un petit bout de papier, ou alors on le met dans une pochette en plastique qui est
j'ai perdu à ouvrir. Tu le mets dans une pochette en plastique, et la pochette en plastique, tu la fermes dans une feuille d'aluminium que tu mets dans ton enveloppe. Et à ce moment-là, tu peux envoyer ton hologramme par la poste, l'esprit tranquille. Guillaume, non. Moi, je déconseille de coller les patchs holographiques sur la peau, tout simplement parce que je ne sais pas ce qui est dans la colle. Je n'ai pas envie de me le mettre dessus. Par contre, je peux mettre l'hologramme qui est dans son sachet et je me le mets dans la poche, ou je colle l'hologramme sur un petit support que je mets dans la poche sans problème. C'est le but d'avoir ce petit autocollant avec soi, c'est d'avoir l'information qu'on a mis dessus en permanence dans notre aura pour qu'elle soit prise en compte par notre biologie. Et selon certaines personnes, il y a des personnes qui ressentent l'effet de l'hologramme beaucoup plus fort que l'effet du remote qui tournerait sur la même période de temps avec les mêmes fréquences, le même programme. L'autocollant holographique, tu peux aussi le coller sur ta bouteille d'eau, de manière à informer ta bouteille d'eau avec les fréquences dont tu as besoin. Si je n'ai retiré qu'à la fin du programme, puis-je recommencer l'impression sur le même sticker ou dois-je en prendre un autre? Non, non, on peut imprimer plusieurs fois le même programme sur le même sticker sans aucun problème, Katia. On n'est pas obligé de l'effacer pour remettre le même programme. On l'effacerait si on voulait utiliser un programme différent. Combien de temps l'hologramme reste imprégné par les fréquences? C'est dur à dire. Ça dépend de l'effacement qui a été fait au préalable, savoir s'il a été bien complet ou pas. Ça dépend de la durée d'imprégnation des fréquences dans le remote. Et ça dépend de l'exposition de l'hologramme aux perturbations extérieures, que ce soit les champs électromagnétiques, votre téléphone portable. Si vous posez votre téléphone portable à côté de l'hologramme, je donne quelques minutes de vie à l'hologramme. Pareil, si vous vivez sous une antenne relais ou si vous le posez en plein soleil. Il va se charger avec les informations qui nous sont envoyées par le soleil très rapidement. Donc c'est dur à dire combien de temps il reste imprimé. Après, vu que ça ne nous coûte rien de le réimprimer souvent, quand on est équipé avec le matériel, de temps en temps, je ne sais pas, toutes les semaines, ou selon ton ressenti, il faut beaucoup s'écouter. Bah, tu réimprègnes les fréquences. Oui, Katia, tu peux réimprimer ce que tu veux une fois que tu auras effacé ton hologramme avec un aimant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, j'ai vu passer une question dans le chat. Tu as de la chance, Patrick, parce que ce n'est pas là que je regarde. Bah, les aimants, on les trouve pareil sur Internet, surtout sur plein de sites, dont celui que j'ai cité tout à l'heure, qui commence par un A et qui finit par un N. Tu vas en trouver dessus, des aimants au néodyme. Ça doit s'écrire comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le E à la fin. Je vous le mets entre parenthèses. Claude, avec un générateur GX, je peux installer 2 remotes pour faire 2 soins différents. Tout à fait. Le GX intègre 2 générateurs de fréquences à l'intérieur, de manière à pouvoir faire 2 soins différents en parallèle, en même temps, que ce soit pour la même personne ou pour des personnes différentes. Ou tu peux aussi utiliser un remote sur un générateur et puis une bobine ou des patchs sur l'autre générateur. Aline, une question qui ne figure pas dans la liste, non, elle est intéressante. Mon enfant craint que lorsque je me fais des traitements en remote, ils reçoivent aussi une partie du traitement à cause de la part d'ADN commune. Eh bien non, moi je ne l'ai pas constaté. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a constaté.
je ne suis pas biologiste, donc prenez pas mes chiffres pour argent comptant, mais la petite part d'ADN qui diffère fait toute la différence. Et on peut se dire que si, vu le nombre d'équipements Spooky qui sont en service de par le monde, s'il y avait une transmission dans la famille, dans la fratrie même, simplement, je vais dire qu'il y a les 3/4 de l'humanité qui serait constamment en train de se guérir de quoi que ce soit, donc on serait plus malade. Donc non, il n'y a pas de répercussions, d'effets connexes constatés entre membres de la famille. Après, je n'ai pas lu de retour pour des vrais jumeaux, des jumeaux monozygotes. Là, je ne sais pas comment ça se passerait dans ce cas-là. Mais de parents à enfants ou entre frères et sœurs, j'ai jamais vu et jamais constaté non plus de cas de transmission d'informations comme ça qu'on pourrait dire parasites. Paul, pour traiter un cancer, ça va être le plasma chez Spooky. Tiens, oui, on peut ouvrir un remote pendant son fonctionnement, ça pose pas de souci. Bon, pendant ce temps-là, le soin sera la transmission des fréquences sera peut-être un peu plus faible s'il y a un ongle en même temps que l'hologramme dans le remote, mais tu peux ouvrir sans problème, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous posez d'autre comme question? Pourquoi quand on fait un biofeedback sur un générateur, ça arrête le soin du second générateur? Ben ça, c'est un réglage qui est dans Spooky qu'on peut modifier, on peut le supprimer. C'est pour éviter que si tu as la même personne sur les 2 générateurs, pendant que tu lui fais un biofeedback, tu lui envoies un soin en même temps par le 2e générateur. Pourquoi? Parce que le soin que tu enverrais par le 2e générateur, la biologie va le prendre en compte et donc ça va fausser la lecture du biofeedback. Donc par défaut, quand on fait un biofeedback, ça arrête les autres soins en cours via Spooky. Alain, bah, c'est toi qui vois. Si tu veux éloigner tes remotes qui sont raccordés côte à côte sur ton GX, tu peux utiliser un petit câble BNC, oui. Après, si c'est pour la même personne, bah, ce n'est pas utile du coup. Patrick, merci pour ta confiance, pour demander une formation, une conférence sur le central, le plasma. Pour l'instant, même si vous le voyez derrière moi, je ne suis pas un adepte du plasma, je ne suis pas un adepte de la destruction. Je préfère nourrir la vie par le scalar plutôt qu'utiliser le central. Donc, pour l'instant, je n'ai pas assez de recul sur l'utilisation du central pour faire un webinaire dessus. Allez, on va prendre encore quelques questions jusqu'à 8h30. Hop, ça, c'est répondu. Le plasma, c'est en présentiel, Paul. Il faut être devant la lampe. Oui, les hologrammes, Christine, on peut les utiliser pour nos amis les animaux, pour nos plantes aussi. Si tu trouves dans Spooky une fréquence pour les pucerons, enfin, contre les pucerons, tu pourrais la mettre dans Spooky, enfin, sur ton hologramme, sans aucun problème. Hop. Et avant que vous partiez tous, je vais vous passer, hop, où il est, que je vous le mette, le code de réduction que Spooky vous accorde pour avoir suivi cette conférence. Donc, ça vous donne droit à 5% de remise sur votre prochaine commande à passer avant le 15 avril sur le compte qui est lié à l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire à cette conférence. Je vous laisse me noter dans le chat si le diaporama est bien lisible, qu'il n'y ait pas de souci. Françoise, si tu voulais effacer ton autocollant holographique dans le remote, il faudrait le laisser longtemps. L'aimant est quand même un petit peu loin. Merci Maryse. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code si vous avez une commande à faire chez Spooky.
QZHFS3TQ. 5% de remise, bah, c'est toujours ça. C'est la remise de base chez Spooky, la remise réglementaire, je vais dire. Sébastien, tu pourras faire un biofeedback avec le pulse. Oui, et tu transmets les fréquences avec un remote depuis un autre générateur. Enfin, depuis ton générateur, effectivement. Il me semble que sur Spooky 2 français, tu dois avoir une vidéo qui n'est pas forcément récente sur le biofeedback par le pulse. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais il me semble qu'il y en a un. Et oui, on peut coupler les séances remote et hologramme. On peut se laisser tourner un programme en remote toute la journée. On s'imprime un hologramme et puis on se le met dans la poche en complément. Tout comme pendant qu'on se fait un traitement en remote 24/24, et ben, matin et soir, on peut se faire 2 traitements en contact d'une demi-heure, de manière à potentialiser, à démultiplier l'effet des fréquences. Oui, Christine, tu auras un replay, tu pourras voir le début de la conférence que tu as loupé, il n'y a pas de souci. Donc oui, on peut utiliser un hologramme un peu pour toutes les fréquences qu'on peut trouver dans la base de données Spooky ou qu'on peut créer, soit pour la croissance d'une plante, on pourrait lui mettre les fréquences des minéraux qui lui manquent dans son pot, ou plein d'autres, tout ce qui nous passe par la tête, qui serait bon pour elle. Bon, Alain, t'embête pas trop pour la puissance de l'aimant. Tu prends un aimant au néodyme. Moi, ils font entre 5 mm et 1 cm de diamètre. Je les pose dessus la veille, ils restent la nuit. Puis je reviens le lendemain, ils sont effacés. Après, on peut se prendre la tête. Il y a des façons d'imprégner les hologrammes de manière à gagner du temps. Mais pour moi, je préfère laisser tourner plus longtemps, de manière à ce que les fréquences soient mieux imprégnées, soient plus pérennes dans le temps. La course au temps, c'est pas mon dada. Aline, la précaution à prendre, c'est simplement d'enlever l'hologramme du remote pendant que le programme il tourne encore. Tu t'assures que tu as fait plusieurs boucles du programme et tu l'enlèves avant d'appuyer sur Stop dans le logiciel Spooky, simplement. La différence entre un aimant au néodyme et puis un aimant qui ne serait pas au néodyme, c'est la puissance d'aimantation. L'aimant au néodyme, même s'il va être un petit peu plus cher, il va avoir une force magnétique très supérieure à un aimant en ferrite. Et du coup, on aura un effacement qui sera de meilleure qualité. Tout comme on aura une aimantation sur une surface métallique qui serait beaucoup plus forte. Je vois une question dans le chat. Tu as de la chance, Nathalie, parce que je ne regarde pas les questions dans le chat. Non, Spooky ne vend pas d'hologramme. Ils en ont mis avec les commandes autour de Noël de tête. C'était une action commerciale ponctuelle. Pour l'instant, Spooky ne vend pas de planches d'hologramme. Mais tu les trouveras sur Internet sans problème. Je vous laisse me noter sur le chat si ces sessions comme ça de questions-réponses vous intéressent, si vous êtes demandeur qu'on en prévoit d'autres. Emmanuel, tu n'as pas tardé à répondre. Nathalie aussi. Partons pour d'autres, Sébastien. Bah, je pense que vu votre enthousiasme, je reprévoirai d'autres sessions comme ça, questions-réponses, peut-être sur le contact, peut-être plus sur l'utilisation du logiciel. On verra selon mon inspiration du moment. Merci pour vos retours enthousiastes, ça fait plaisir. Sébastien, tu as mis une question dans le chat, je viens de la voir. Qu'est-ce qui est possible avec la bobine à champ magnétique?
Merci pour votre enthousiasme. Ça fait plaisir. Ça va me motiver à vous refaire d'autres conférences, d'autres vidéos. Allez, je vais prendre encore peut-être une question ou deux pour le plaisir. La taille des patchs des autocollants qui rentrent dans le remote, je sais plus ce que j'ai pris, moi. Dans les 2 centimètres, 2 centimètres et demi, de tête, ça doit faire 1 pouce, parce qu'ils aiment bien nous les vendre à l'anglo-saxonne en pouces. De tête, ça fait du 1 pouce maximum. Après, ça peut être plus petit aussi, sans problème. L'efficacité, à mon sens, serait la même. Michel, comment imprimer un hologramme? Bah, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu le mets simplement dans le remote et puis tu lances ton programme, comme si tu mettais ton ongle dans le remote. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau questions, ou vous êtes un peu fatigué ou vous mangez pendant la fin de la conférence. Oui, je sais, Claude, il faudrait que je vous fasse une visio sur le biofeedback, mais sur la page YouTube Spooky 2 français, tu en trouves, il y a une vidéo, elle remonte un petit peu maintenant, mais elle est toujours d'actualité, que Pascal Falsi a fait sur le biofeedback scalaire. Donc, moi, je la trouve bien faite, il a bien expliqué. Donc, réinventer la roue, refaire la même chose. On pourra peut-être faire une question-réponse dessus. Refaire ce qui existe, c'est pas ma tasse de thé. Katia, oui, moi, le fil de liaison, il touche le sol, il n'y a pas de souci, ça marche bien. C'est vrai qu'on peut lire ici ou là que Spooky préconise qu'il ne touche pas le sol. Moi, j'ai pas de souci en pratique. Non, ça pose pas de souci qu'il y ait du métal à l'intérieur du champ scalaire. Moi aussi, mon sommier a un cadre métallique, il n'y a pas de souci. Je vais enregistrer vos questions pour avoir le recul, hop, de toutes celles auxquelles je n'ai pas répondu. Ça va être long à lire tout ça, vous me donnez du boulot. Bernard, oui, même avec un lié électrique, ton fil peut passer dessous, ça devrait marcher. Bon, le temps que je lise toutes les questions que vous avez posées, il faudrait que je vous fasse une conférence avant d'avoir tout lu, parce qu'autrement, vous n'êtes pas prêt d'avoir la suivante. J'ai vu une vidéo biofeedback. Ceci dit, en replay, les branchements ne sont pas visibles car l'image est tout en haut de l'écran. Donc intéressé par une explication. Ok, Marie-Françoise, j'irai revoir la vidéo, je me souviens plus, ça fait longtemps, très longtemps que je l'ai vue. On pourra faire au moins une question-réponse dessus, de manière à reprendre les branchements. Surtout que tout ce qui est biofeedback, on m'avait suggéré d'en parler ce soir, mais comme c'est un sujet où il faudra se focaliser dessus, je n'ai pas voulu l'aborder ce soir. Sabine, et les plaques dans le corps, tu peux me préciser ta question, si tu es encore parmi nous? J'ai une vague idée, mais je préférerais que tu sois plus précise. Non, et Emmanuel, je t'invite à regarder ma conférence sur le scalaire. Le scalaire passe à travers tous les murs. Même si tu avais un mur métallique, eh ben, ça ne ferait pas cage de Faraday. Le mur métallique arrête les champs électromagnétiques, mais l'énergie scalaire passe à travers. L'énergie scalaire passe à travers tous les murs, tous les matériaux. Oui, Sabine, la plaque, mais je perds mes mots, je suis fatigué là. La plaque, l'implant métallique qu'on peut avoir ne pose aucun souci avec le champ scalaire. Je vais reprendre
la diapo, les seules réserves qu'il y a pour le scalaire, c'est on évite de mettre une femme enceinte dans le champ scalaire, parce que, on n'a pas assez de recul sur l'influence que l'énergie pourrait avoir sur le fœtus. Donc là aussi, règle de prudence, on évite, enfin on ne le fait pas. Pareil pour les enfants de moins de 7 ans, parce que l'enfant de moins de 7 ans, tous ses corps énergétiques ne sont pas formés. Au niveau physique, il ne va pas être complètement formé non plus. Donc on évite d'interagir avec Dame Nature qui fait en principe très bien les choses. Donc on ne va pas faire de traitement par énergie scalaire à un enfant de moins de 7 ans. On ne va pas non plus traiter les personnes victimes d'épilepsie ou suivies pour troubles psychiatriques. Pourquoi? Parce que là aussi, on parle de fréquence et l'épilepsie, on sait bien que quand il y a des clignotements, par exemple lumineux, on peut déclencher des crises d'épilepsie. Donc une personne qui sait qu'elle est sujette à l'épilepsie, on ne va pas la mettre dans le champ scalaire. Et pareil, règle de prudence, les personnes porteuses de pacemaker ne vont pas être traitées par énergie scalaire. En principe, maintenant avec les nouveaux pacemakers, enfin nouveaux, pas forcément nouveaux ces derniers temps, mais qui sont agréés pour les portiques de sécurité, être insensible aux champs électromagnétiques ne devrait pas poser de problème. Mais par sécurité, je ne compte pas aller en prison parce qu'un pacemaker a été perturbé par le champ d'énergie scalaire. Je vous déconseille, enfin je vous interdis de mettre un porteur de pacemaker dans le champ scalaire. Et après, c'est un peu pareil au niveau du remote, il y a quelques contraintes. Là aussi, les femmes enceintes, on ne va pas les traiter par fréquence. Les enfants de moins de 7 ans non plus, on ne va pas leur faire de séances, ni pour les personnes suivies pour troubles psychiatriques ou victimes d'épilepsie. Règle de sécurité d'abord, c'est primordial. Oh, le compteur de participants est remonté par rapport à tout à l'heure. Anne, est-ce qu'il y a des effets secondaires quand on imprime une molécule sur un autocollant? Bah, c'est un peu compliqué à répondre, ça va dépendre de la molécule, de la personne. Je vais te dire, si tu donnes une molécule d'aspirine à quelqu'un qui fait des hémorragies, oui, tu vas avoir un effet secondaire dessus. Donc après, pour rentrer plus dans le détail, ce serait compliqué. Dans les grandes lignes, c'est ce que je peux te dire. Jean-Louis, je t'invite à me poser ta question par mail ou sur le groupe Facebook. Je n'ai pas tout compris. Je vous remets les diverses sources d'informations que vous pouvez trouver. Donc, il y a l'adresse du groupe Facebook français qui est là. Vous avez aussi un groupe sur Telegram, un groupe officieux entre utilisateurs. La Spooky n'intervient pas dessus. Et puis, vous avez mon adresse mail aussi en bas de l'encadré. Je vais arrêter de répondre à vos questions, parce qu'autrement, on n'arrêtera pas la soirée. Et j'accuse un coup de fatigue. Il faut peut-être que je vous mette la diapo. Allez, je vous laisse la diapo quelques instants avant de clore cette conférence, cette session de questions-réponses. Allez, je vais clore la visio de ce soir, sachant de toute façon les sources d'information, pour ceux qui ne les auraient pas eues, vous les aurez sur le replay. Et je vous invite à poser les questions, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur le groupe Telegram. Et en plus, en posant vos questions de cette manière, vous vous assurez, entre guillemets, d'avoir plusieurs points de vue différents, parce que plusieurs personnes vont vous répondre. Là, ce soir, je vous réponds, je vous donne mon point de vue
à moi, selon mon ressenti, mes expérimentations, mais d'autres personnes vous apporteraient des réponses différentes ou complémentaires selon leur point de vue. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et puis je vous dis à bientôt à la prochaine conférence. Au revoir.